Hello très chers amis, bienvenue sur votre prédiction pour le mois de juillet 2026. Dans cette vidéo, nous allons voir de manière générale qu'est-ce qui vous attend avec les cartes, les dés et les coquillages. Donc on va survoler le professionnel, relationnel, sentimental, enfin bref, tout ce qui sera nécessaire d'en parler dans cette vidéo. Et je voulais commencer par vous lire une prière spécifique, ésotérique, pour commencer cette vidéo, pour qu'ensemble on soit un peu dans une bonne énergie pour pouvoir échanger sur ce mois de juillet. Donc je vais vous lire ça tout de suite. Je ne demande pas plus de lumière, ô Dieu, mais des yeux qui voient ce qui est. Non, pas de plus douces chansons, mais des oreilles pour entendre les mélodies du présent. Pas plus de force, mais la science d'user du pouvoir que je possède. Pas plus d'amour, mais le talent de changer en caresse un mouvement d'humeur. Pas plus de joie, mais de savoir sentir la douceur de ta proche présence, pour donner à autrui tout ce que je possède de courage et d'entrain. Je ne demande pas d'autres dons, ô Dieu, mais seulement le sens de voir comment utiliser au mieux les précieux dons reçus de toi. Accorde-moi de dominer toute crainte, de connaître toutes les saintes joies, d'être l'ami que je souhaite être, de parler vrai selon ma voix, d'aimer ce qui est pur, chercher ce qui est bien, d'aider de toute mon énergie chaque âme à vivre dans l'harmonie, dans la parfaite lumière de la liberté. Bonjour les lions, bienvenue sur votre prédiction pour le mois de juillet 2026. J'ai déjà tiré le tarot, je vais compléter après avec quelques oracles. Au niveau de juillet, il y a déjà une sorte d'événement avec un ami. Il se peut que ce soit une révélation au niveau des intentions de cet ami ou alors juste une révélation vis-à-vis de ses projets, et il se peut que peut-être qu'il y a une sorte de séparation parce que vos objectifs n'étaient plus forcément alignés, et il se peut qu'il y ait aussi une sensation un peu d'avoir été trahi pour certains d'entre vous de la part de cet ami ou d'un membre de famille. Il y a également pour certains d'entre vous une sorte de lassitude dans une situation. Cette situation peut être liée à la vie en général, elle peut être liée à la famille, au travail aussi. Et vous avez entrepris certaines choses. Pour d'autres, je vois que vous allez vous contenter quand même de cela et puis faire de votre mieux pour trouver des outils en fait pour donner plus de sens à votre quotidien. Et ceux que je vois qu'il y a un sort de ras-le-bol par rapport à une routine ou à une sensation de déjà vu avec un contexte ou quelqu'un, je vois que il y a un changement par rapport à ça. Ce changement peut concerner le fait de pouvoir faire un entretien pour en parler, ou alors du retour d'une personne aussi. Sauf que cette personne, dans sa posture, elle ne veut pas vous laisser partir, ou alors c'est vous qui ne vouliez pas la laisser partir. Il y a quelqu'un qui a du mal à accepter le changement, ou qui a peur de ce changement, mais qui en même temps le veut. C'est un petit peu, c'est un petit peu contradictoire. Il y a vraiment à un moment donné, durant ces derniers temps et puis durant ce mois de juillet, plein de questionnements. Plein de questionnements. Il se peut même que vous doutiez de vos capacités, certains lions. Vous vous dites, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça vaut la peine si j'ose tenter certaines choses? Et de ce qu'on me montre, c'est que oui, avec cette carte du magicien, cette énergie du magicien qui ressort à double reprise, c'est que vraiment, vous avez la capacité, c'est l'élan en fait qu'il faut, et les idées et aussi la forme dans laquelle vous les mettez en place
prennent une belle image et aussi le résultat est satisfaisant. Donc, le plus important, c'est qu'au niveau de votre cœur, que vous soyez authentique avec vous-même et que vous ne cherchez pas à satisfaire ce que l'autre veut ou alors à vous camoufler dans, dans des choses en fait qui vous concernent plus ou qui ne vous ressemblent plus aussi. Et donc, dans cette posture-là, je vois que pour ce qui est du professionnel, du sentimental et juste votre, vous-même, ce que vous mettez en place pour vos projets et votre place dans la famille ou votre place dans un groupe de personnes, parce que je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux vis-à-vis de votre place quelque part. Et en fait, ce qu'on vous encourage, les lions, c'est d'être authentique avec vous-même, d'accepter ce que vous ressentez, d'accepter aussi que certaines choses, vous pouvez pas avoir vraiment une influence dessus. Et dans cet état d'esprit-là, je vois que le résultat va être positif et il y a aussi beaucoup plus de liberté dans votre action et dans certaines initiatives que vous voulez entreprendre. Et ça va enlever ce frein en fait, parce qu'il y a un frein ici que vous avez. Et ce frein, il vient de l'enfance, je pense, où vous avez peut-être été des personnes atypiques ou jugées atypiques. Vous avez un désir d'exprimer une créativité différemment que les autres et il se peut que ça a été un peu étouffé ou mal perçu ou jugé au sein de votre famille ou des personnes qui vous ont entouré dans l'enfance. Et donc, émotionnellement, il se peut qu'il y ait une peur de l'abandon, qu'il y ait une peur du rejet, et ça vous a un petit peu amené à prendre certaines décisions qui maintenant vous les remettez en cause car vous ne les sentez pas forcément vous épanouir sur le long terme ou vous voyez le bout en fait. Vous voyez le bout et vous vous dites bon maintenant il me faut rediriger mes énergies dans des choses qui me valorisent et des choses aussi dans lesquelles je me sens libre, créatif et inspiré. Il y a une notion d'inspiration, il y a une notion de il y a une énergie de lorsque vous êtes, inspiré, lorsque vous êtes, libre, dans vos pensées, libre, dans vos actions, votre communication est plus facile et aussi, vous avez plus confiance. Il y a quelque chose en lien avec la confiance et donc, vous allez mettre en place ces choses. Vous allez discuter avec cette personne, vous allez peut-être changer, un lieu de vie où il y a aussi une situation que vous-même vous allez provoquer, que ça soit en demandant à l'univers, en priant Dieu ou quoi, ou alors une coïncidence qui viendra vous trouver, dans laquelle vous devrez prendre la bonne décision. Et cette bonne décision, elle sera basée sur votre ressenti actuel, votre besoin actuel et plus sur les peurs. Si vous faites cette bonne action, si vous osez suivre cette proposition ou vous osez mettre des limites, voilà, ça dépend des cas. Je vois qu'après cela, vous allez avoir un nouveau souffle en fait qui sera insufflé, dans le sens que il y aura une guérison aussi et vous-même vous allez vous sentir mieux mentalement, moins de confusion, moins de fatigue, beaucoup plus de motivation et de courage dans certaines choses aussi et de l'affirmation de soi. Je pense que il y a aussi ce côté dans l'affirmation de vous-même qui va réellement évoluer. Je vais continuer avec l'oracle pour un petit peu développer cette énergie. On a les lunettes avec l'énergie du taureau. Il se peut que certains vous voudriez reprendre les études ou alors vous allez lire une information, donc ça peut être une convocation, ça peut être voilà un message de quelqu'un, il y a quelque chose que vous allez recevoir une information. OK? Et ici on a la jeunesse. Donc c'est ça, il y a quelque chose lié à votre enfance hein, qui va être guéri cet été et qui peut aussi être lié à vos enfants. Il se peut que vos enfants passent par une étape différente et ils ont besoin de vous et de ce que je vois. Peut-être que vous mettiez un peu trop de pression, vous avez un peu peur, vous avez des inquiétudes, que l'enfant il prenne ses propres ailes, il s'envole et tout. Enfin,
c'est pas un oiseau, mais bref, vous avez compris, qu'il prenne son envol, pardon. Et voilà, je vois que c'est un petit dilemme qui va se faire de d'oser d'oser faire confiance à vos enfants, d'oser faire confiance aussi vous à votre enfant intérieur, votre côté créatif, votre côté aussi où il y a un besoin peut-être de liberté. Mais en tout cas, là, il y a un alignement dans les énergies au niveau de votre enfance. Il y a un alignement, je vois. Parce qu'ici, on a deux énergies qui ressortent. Et pour moi, ça me parle en fait d'un enfant qui pouvait être timide ou différent. Et il s'est un peu coupé de sa vraie nature pour rentrer dans les cases. Et de ce que je vois, les choses vont aller mieux. L'enfant va mieux s'exprimer. Donc ça peut être vous étant enfant ou alors votre enfant ou un enfant que vous connaissez. En tout cas, je vois qu'il y a une amélioration au niveau d'un enfant ici. Et de son émotionnel, de sa manière de communiquer. Peut-être qu'il y a de la logopédie. Euh, il se peut aussi que vous soyez plus proche de vos enfants parce que eux, ils vous voient beaucoup plus épanouis et ils arrivent à s'ouvrir un peu plus avec vous, envers vous. Il y a une plus grande complicité. Donc, il y a quelque chose comme ça où euh, votre posture face à la vie et aussi certaines décisions prises avec beaucoup plus d'authenticité vous ouvrent énormément de portes. Les gens viendront plus vers vous pour vous proposer des offres ou alors pour échanger avec vous parce que voilà, vous incarnez différemment certaines choses et vous aussi, vous vous sentez beaucoup plus libre. Il se peut qu'il y ait eu hmm, une séparation également avec quelqu'un qui ne changeait pas. Ici, on a la carte de la spiritualité, donc certaines personnes avec la carte du magicien aussi, l'énergie du magicien. Vous pouvez être dans la spiritualité, l'ésotérisme, toutes sortes de croyances ou pratiques occultes. Et il se peut également que vous avez manifesté certaines choses, ok? Donc fait un vœu ou je ne sais quoi pour pouvoir obtenir quelque chose ici. Et si ce n'est pas de directement, j'ai l'impression que il y a une croissance spirituelle qui est en train d'être faite. Parce que avant, vous avez peut-être tendance à vouloir forcer certaines choses. Et là, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ces choses-là viendront en fonction de vous qui vous êtes, en fonction de l'alignement intérieur que vous avez. Il y a quelque chose qui dit que notre extérieur reflète notre intérieur. Et vous vous rendez compte de cela, peut-être en lisant un document, en lisant de la littérature ésotérique ou peu importe. Mais je vois que l'expérience de vie vous a fait comprendre que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez si vous êtes aligné, si vous guérissez de votre enfance, si vous guérissez aussi de la trahison, si vous avez plus confiance en vous et vous cherchez plus à jouer des rôles. Et quand vous êtes authentique avec vous, la vie aussi vous le rend. Et je vois que c'est ça qui se passe en juillet. Vraiment, les choses s'alignent en vous et autour de vous. Il y a clairement beaucoup plus d'objectifs que vous étiez fixés qui se réalisent. Il y a moins de blocages parce que ces blocages étaient là aussi pour vous enseigner vos propres blocages intérieurs. Et je vois que vous êtes en train de prendre conscience de tout ça et il y a une réelle libération vis-à-vis de vos projets, de vos relations aussi et vis-à-vis des précédents traumatismes que vous avez expérimentés. On va continuer avec le sentimental. On a le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, ça me parle en quelque sorte de jeu de rôle. Donc, il se peut qu'il y ait des jeux de rôle avec quelqu'un. Et cette notion aussi de peur d'abandon. Euh, il peut y avoir des jeux de rôle avec quelqu'un qui a pu vous vendre du rêve. On a le chariot à l'envers. Page de bâton à l'envers. Ok, attendez. Ok, il est toujours à l'envers. Bon. Et on a l'ermite. Ok.
Il y a une relation ici avec quelqu'un qui vous a vendu littéralement du rêve ou alors qui avait la capacité de vous faire croire quelque chose et que lorsque ça marche, en fait, il y avait de l'auto-sabotage, voilà. Cette personne était dans une posture d'auto-sabotage, ou alors c'est peut-être vous qui étiez dans cette posture par peur d'abandon, par peur de trahison, et il y avait un auto-sabotage de certaines choses. Et de ce que je vois durant le mois de juillet, c'est... Il y a un peu une mise au point qui va être faite avec quelqu'un ici. Cette personne est peut-être Cancer, Bélier, Lion, Sagittaire, comme vous, elle peut être Lion aussi, parce que l'énergie du feu ressort pas mal. Et peut-être Vierge également. Non, je vais pas prendre ça tout de suite. Attendez, je vais plutôt prendre ça. Je vais compléter avec ces dés. Ok, on a la 5e maison ici qui ressort. La 5e maison, ça représente vous, ça représente le lion, ça représente votre énergie du feu, ça représente aussi tout ce qui est l'expression, la créativité. C'est vraiment l'énergie du lion aussi, le 5. Ok. Avec le 5 aussi qui est là. Donc en fait, durant ce mois, attendez, ce dé il est un peu effacé. Je pense que je vais mettre de côté ce dé parce que on voit presque plus rien. Je vais essayer de lire quand même. Non, malheureusement c'est trop effacé. Bref. Au niveau sentimental, en juillet, les amis, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une phase où vous essayez, parce que, je dis essayez, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez beaucoup de choses à gérer, surtout dans votre vie personnelle et familiale, relationnelle. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup de mouvements, beaucoup d'événements, voilà. Et vous aurez peut-être pas assez de temps pour ce qui est de l'ordre du sentimental, néanmoins. Pourquoi? Parce que bah, vous serez très sollicité et puis lorsqu'il faudra échanger avec quelqu'un ou une mise au point ici que je vois avec un ex, j'ai quand même l'impression que quelqu'un va être sur la défensive. J'ai quand même l'impression que quelqu'un va faire de son mieux pour se protéger, protéger ses propres intérêts et aussi protéger sa paix. Et j'ai l'impression qu'il se peut avoir il y ait pas forcément de dispute ou quoi, mais c'est comme si quelqu'un va tout faire pour éviter le conflit, pour éviter de se prendre la tête et pour garder de la, voilà, une bonne relation ou au moins une relation qui soit diplomate. Et il y a vraiment comme plutôt de la fatigue émotionnelle, il n'y a pas assez de disponibilité émotionnelle surtout pour, pour l'amour, j'ai l'impression. Et vous voyez encore le 5 qui ressort, donc beaucoup de choses sont en mouvement, beaucoup de choses, il y a beaucoup de dynamisme. Et sauf que bah, vous, ça vous prend beaucoup de votre énergie, beaucoup de choses sont en train d'être réglées et intérieurement, il n'y a pas la place en fait à autre chose que ce que vous êtes en train de gérer en dehors de vous-même. Et du coup, la personne qui viendra vers vous pour essayer d'échanger, de mettre au clair certaines choses ou bien les possibilités au niveau sentimental pourront être plutôt réduites car j'ai l'impression que c'est vous-même qui allez un petit peu mettre ça de côté car vous n'avez pas forcément l'énergie émotionnelle pour ça et je pense aussi que la personne surtout qui ressort là était quelqu'un qui a pu vous faire du mal ou susciter en vous des blessures, des anciens traumatismes, et peut-être même qu'il y a une baisse de la libido. Il y a un truc aussi avec la libido qui est un petit peu déréglée, donc peut-être une baisse ou un excès de libido, et peut-être qu'il se peut que vous soyez plutôt axé sur le plaisir personnel, le plaisir individuel, si je peux dire ça comme ça, pour quand même pallier ce côté-là, mais sauf que vous n'êtes pas forcément prêt à fournir trop d'efforts en fait. Vous pouvez avoir 50 ans, vous pouvez avoir 18 ans,
Et ouais, les lions, ce mois, vous êtes vraiment en train de guérir et aussi d'essayer de gérer plein de choses à la fois. Donc il y a plein de choses positives. Avant, on avait le 8 d'épée dans la lecture générale. Le 8 d'épée, c'est vraiment sous cette forme hein, qu'on avait. C'est vraiment que vous étiez un peu enfermé dans plein de responsabilités, dans plein de choses à gérer en même temps, dans plein de démarches professionnelles, administratives et relationnelles, des invitations, des trucs. Vous voyez, ici on a la déclaration, la carte de la déclaration. Ici on a le saphir. Ok. Ici on a. Ok. Ouais, donc c'est ça. C'est ça. Il y a la lecture qui ressort plusieurs fois. Vous êtes peut-être plus axé lecture, personnelle, individuelle. Vous n'aimez pas forcément trop échanger avec les personnes. Lorsque vous avez vos moments à vous, vous aimez peut-être vous instruire, apprendre des choses. Il se peut aussi également que vous ayez des contrats, ou bien ça peut concerner quelqu'un avec qui vous étiez marié. D'accord? Ça peut aussi concerner cela. Et certains d'entre vous, j'ai l'impression, parce qu'avec le saphir ici, que l'univers vous accompagne à vous-même vous guérir, à vous-même, l'univers vous fournit des forces, voilà. L'univers vous fournit des forces pour retrouver l'équilibre en vous-même. Et c'est pour cela qu'au niveau sentimental et puis juste émotionnel avec cet aspect-là, voilà, amour et tout, c'est un peu en stand-by ou c'est un peu moins une priorité parce que la priorité c'est vous. Vous décidez aussi de vous prioriser et vous êtes beaucoup plus attentif à vos besoins et aussi à l'attitude des gens qui viennent vers vous au niveau sentimental. Donc ça se peut que vous soyez beaucoup plus sélective et qu'il se peut que voilà, vous ne trouviez pas encore la perle rare. Donc il y a un truc où vous avez besoin d'avoir vraiment le coup de cœur chez quelqu'un pour démarrer la machine et vouloir vous investir. Et cette perle rare, j'ai l'impression qu'elle ne se présente pas encore en juillet. Je vais pas vous mentir. Il se peut que cette perle rare soit Gémeaux. Elle peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais peut-être que vous en ayez pas encore conscience tout de suite et que ça viendra peut-être plus tard. Mais en tout cas, généralement, vraiment au niveau sentimental, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos besoins et vous allez avoir le recul nécessaire pour trouver un équilibre dans votre vie sentimentale et aussi, en quelque sorte, prendre des distances, prendre des choses avec plus de recul et moins investir toute votre énergie parce que vous, quand vous êtes à fond, vous êtes vraiment à fond. Et de ce que je vois, vous avez ressenti le besoin d'économiser votre énergie dans ce qui est très important pour vous durant ce mois. Et ce qui est important pour vous, c'est tous ces projets, ces réussites-là qui se mettent en place, ces ambitions que vous aviez, cette création. Il y a beaucoup de créativité. Vous êtes les lions aussi, donc ça fait partie de votre énergie naturelle. Et donc, comme vous êtes dans votre zone de confort en juillet, les choses vont aller tout seules. Ok? Je vais juste tirer l'énergie de la personne ou des personnes qui vont quand même essayer de se présenter à vous. En juillet 2026. On a l'énergie du taureau qui ressort encore une fois. On a ces petits outils. Voilà, il peut y avoir quelqu'un qui veut réparer des choses avec vous. Ou ça peut être un. Ouais. Quelqu'un qui veut se rapprocher de vous. Je t'observe en vrai. Ok. Quelqu'un que vous avez déjà vu qui vous observe. Le maquillage. Pourquoi? Ah, bah voilà l'ex que j'ai vu tout à l'heure. Je préfère être honnête. Et là, je pense que c'est vous qui serez dans une posture d'honnêteté face à vos besoins et est-ce que vous êtes prêt ou pas à expérimenter dans l'amour cet été. Je veux me venger. Oh, quelqu'un vous en veut ou a eu du mal à passer à autre chose.
les yeux bleus. Quelqu'un peut avoir les yeux bleus ici. Tu as une place importante dans mon cœur. Donc, il y a des admirateurs ou admiratrices secrets. Un ex qui a au travers de la gorge quelque chose par rapport à vous ou qui veut de nouveau recommencer, se rapprocher de vous parce qu'elle ne comprend pas la distance qui s'est faite entre vous et elle n'est pas satisfaite en fait de comment ça s'est terminé entre vous. Et ici on a la reine de denier, donc Capricorne, Taureau, Vierge. Ok? Au niveau des signes astrologiques, donc ça peut être une femme de ces signes astrologiques, c'est un homme, ou alors c'est peut-être un homme qui est ce signe astrologique. Et je me demande si c'est pas. Ouais, non, c'est. Je crois bien que c'est Capricorne, Taureau, Vierge. Ouais. Donc voilà. Au niveau des énergies de ces personnes, il y aura de l'admiration. Il y a des gens qui vont vous trouver attirant, attirante. Mais encore une fois, je sens que ce sera vous qui allez donner le tempo. Ok? Et je vois que vous allez ralentir beaucoup de choses, car ça va aller très très vite. Il y aura beaucoup d'événements positifs pour vous dans les autres domaines, beaucoup de déblocage, et je vois que vous ne pourrez pas tout gérer à la fois. Ok? Donc voilà les chers lions, je vous embrasse très fort, et je vous dis à bientôt. Bye bye.